Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Léa Wisteria et je suis costumière. Si je vous parle de couture, de costumes historiques et fantastiques et tout ce qui va autour. Alors aujourd'hui on va parler jeu de rôle grandeur nature ou GN pour les intimes. Qu'est-ce que c'est, vous me direz? En fait c'est très simple. C'est du jeu de rôle où chaque joueur incarne physiquement son personnage et le fait évoluer dans un environnement fictif donné. Ça fait maintenant quelques temps que j'en fais, mais j'adore ça. Ça me permet de m'exprimer créativement, surtout au niveau des costumes, comme vous pourrez vous en douter, mais aussi au niveau du jeu d'acteur. Car c'est un peu de l'improvisation théâtrale, oui, on peut le relier à ça. Grâce au GN, j'ai pu réduire ma timidité et ça m'a permis d'être vachement plus à l'aise en public. Donc oui, j'aime le GN et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai très heureuse de vous en parler un peu plus longuement, de vous donner des tips pour commencer, pourquoi pas. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de mes projets costumes pour ces GN, car j'en ai quelques-uns de prévus en 2025. La saison n'est pas commencée, mais c'est plutôt à partir de mai, en tout cas moi, que je vais commencer à faire du GN. Et je vais faire des jeux à inspiration historique ou fantastique, donc il me faut des costumes qui vont avec, bien sûr. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mes inspirations et comment je m'organise pour préparer mes costumes de GN. C'est parti! Alors le premier GN que je vais faire cette année, c'est le GN Eikona, qui est un GN médiéval fantastique d'inspiration slave, et organisé par l'association Eikona GN de Garde. Le jeu se déroulera du 29 au 31 mai. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de commandes à réaliser jusqu'à début mai. Et en plus, en milieu de mai, je pars en Écosse. Donc pour ce GN, il va falloir penser stratégiquement et faire peut-être un maximum de recyclage de costumes. Sauf que bien sûr, je n'ai pas beaucoup de costumes d'inspiration slave. Donc ouais, ça va être intéressant. En ce qui concerne le personnage, je vais jouer apparemment un personnage au placé. Donc je vais pouvoir me faire plaisir sur le costume avec des détails, des décorations assez riches. Mais c'est aussi un peu une sorte de pression parce qu'il faut que je sois à la hauteur de mon personnage, bien sûr. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe. Donc en ce qui concerne mon inspiration pour faire des costumes de GN, j'aime bien me faire des petits mood boards. Donc maintenant que j'ai un iPad, merci à mes amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire, je peux faire des mood boards sur une application gratuite qui s'appelle Freeform. Donc c'est sympa, on peut mettre des images. Donc vous voyez, là j'ai mis mes images d'inspiration. J'ai mis un patron parce que je veux faire cette robe de dessus qu'on appelle sarafane. Là, c'est des détails parce que j'aimais beaucoup le motif de pli. La découpe en V dans le dos. Donc ça, j'aimerais bien le refaire si possible. Je vois aussi qu'il y a pas mal de ceintures en crochet, en carte, en tissé à la carte. Donc ça peut être sympa aussi. Mais bon, le problème, c'est que j'aimerais bien ne pas trop acheter de choses et j'ai déjà acheté pas mal de choses. Notamment, quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est ces grosses nattes qu'on voit là, qui sont assez typiques de la femme slave, on va dire. Même si c'est un peu... Bon, c'est... La recherche est assez succincte, hein, c'est vraiment de l'inspiration. Voilà. Donc, j'ai fait une petite liste avec ce que je voulais. Je sais que mon père a une toque en fourrure, donc j'aimerais bien lui emprunter. J'ai acheté des rajouts de cheveux pour faire les grosses tresses. J'ai une chemise écrue que j'ai déjà faite, mais aussi est-ce que je pourrais pas trouver une chemise avec des broderies qui sont très mais je crois que j'en ai une aussi, mais je sais pas si elle ferait l'affaire. Bon, on verra bien. Après, du coup, ce que j'aimerais réaliser, c'est le sarafan. Donc, voir comment je le fais avec quel tissu. Et après, un manteau. J'ai un manteau avec de la fourrure ou alors une cape avec de la fourrure qui peut être bien.
à voir lequel rend le mieux. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors du coup, j'ai cette chemise qui pourrait faire l'affaire en tant que base, parce qu'elle est toute simple et puis j'aime bien l'encolure, elle est assez haute. Elle fait assez, je sais pas. Je sais pas, en fait, on voit pas très bien sur la photo, mais elle est beige. Bon, il y a pas de broderie, malheureusement. Normalement, j'avais une chemise un peu de commerce qui avait des broderies un peu à imitation slave, mais je la retrouve plus. Alors, je sais pas laquelle serait le mieux. Du coup, avec, j'ai ce manteau-là. Vous voyez, il me reste encore de la fourrure. Mais du coup, ça pourrait faire l'affaire. Je sais pas trop. Le problème, c'est que c'est bleu, enfin vert canard, on va dire. Et j'aimerais bien faire quelque chose avec des accents rouges. Je vais vous montrer parce qu'en fait, du coup, la chemise, ça serait juste l'élément d'en bas. Et après, j'aimerais me faire une robe typique russe qu'on appelle un sarafan. Bah, du coup, je vais vous montrer quels sont les tissus pour lesquels je pensais faire cette pièce de costume. Alors, pour la pièce maîtresse du costume, donc il faut que je réalise, j'aimerais le plus possible le faire avec des tissus de mon stock pour pas racheter du tissu. Et ah oui, je vais vous montrer quand même, je me suis acheté une kokoschnik. Donc, parce que le gène se passe pendant la fête du printemps, un truc comme ça. Donc je me dis, pour une occasion festive, c'est pas mal d'avoir quelque chose qui a de la gueule. Donc je me suis acheté ça. C'est une coiffe traditionnelle russe. Et du coup, je l'ai choisi noir avec des accents rouges. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Imaginez ça comme ça. Bon, ça tient pas parce qu'elle a pas de tête, hein. Bon, on a compris. Donc, du coup, je pense que ça serait bien d'avoir un sarafan noir avec des accents rouges. Donc, en noir, bah, j'ai pas grand chose, mais j'ai ce tissu-là qui ne rend rien, bien sûr. Non, attendez. Donc, voilà, on a l'impression que c'est un tissu tout simple, tout noir. Mais en fait, on voit. Non, c'est bon. Alors, il est très souple, très fin. Je crois que c'est de la viscose, je suis pas sûre. Et en fait, il y a un petit pattern, voilà, là on le voit bien, grain de riz. Donc c'est très subtil. Mais il est beau, il est très très beau. Je l'ai acheté sur tissu.net il y a très longtemps. Et je crois que j'en ai pas mal. Je crois que je dois en avoir 3 mètres, un peu plus peut-être. J'ai pas gardé l'étiquette malheureusement. Donc voilà. Et avec, souvent sur les sarafans, on voit qu'il y a des bordures en galon doré. Donc au lieu d'acheter du galon parce que ça va me coûter une blinde, je pensais faire les bordures en tissu parce que j'ai pas mal de brocarts en petits coupons qui pourraient être pas mal pour ça. Donc j'ai celui-là qui est d'un jaune doré un peu tirant vers le vert. Mais comme vous avez vu, la kokoschnik, elle est plutôt rouge, donc j'ai pensé plutôt partir sur celui-là. Voilà, il y en a vraiment pas beaucoup, donc pour faire des bordures, ça sera parfait. Et bon, voilà. Je sais pas trop, je suis pas très inspirée. Et puis en plus, ce tissu, je voulais l'utiliser pour un autre projet. Donc voilà, on va voir comment on fait. Ouais, ouais, ouais. À voir. Il faudrait que je cherche un peu plus, voir si j'ai pas un autre tissu qui pourrait faire l'affaire. J'ai peur que ça soit un peu trop. Enfin, ces couleurs font pas très slave en fait, je trouve. Donc voilà. Bon, c'était un peu compliqué à filmer ça, mais j'essaierai de vous montrer peut-être la progression ou alors le résultat final de mon costume, parce que j'espère qu'il y aura des belles photos, parce que ce qui est bien aussi avec les GN, c'est qu'on a des photographes qui viennent immortaliser le jeu. Donc on a des belles photos de nous en costume.
c'est sympa. Passons aux autres GN parce que voilà, hein, là on a fait que le premier. Attendez, d'abord je finis de boire mon thé qui est dans une tasse chat. Très mignon. Voilà. Ensuite, ensuite, je vais faire le GN Mud and Blood. Donc c'est un jeu de rôle dans l'univers The Witcher, mais avec une orientation en reconstitution historique. Car il est organisé par une association de reconstitution historique, donc ils veulent garder ce côté très low fantasy, voilà. Donc il aura lieu du 25 au 27 juillet, et à l'occasion, je vais jouer le rôle d'une noble nilfgaardienne, dont les couleurs sont le noir et l'or. Et comme le GN est à l'occasion d'un mariage, je vais pouvoir sortir mes plus beaux atours. Donc voilà, je vais bien m'amuser aussi. Je vais vous montrer mon petit mood board et on se retrouve tout de suite. Alors voici mon mood board. Donc ça va être plus simple cette fois-ci. Donc voilà, les couleurs, c'est comme vous pouvez le voir, c'est doré et noir. Et le royaume du Nilfgaard, ou l'empire du Nilfgaard, oui plutôt l'empire du Nilfgaard s'inspire de la Renaissance italienne. Donc c'est pour ça que j'ai cette photo, enfin ce tableau, je pense que c'est une fresque, avec des inspirations sur la forme de la robe et les couleurs. Et du coup, j'avais déjà fait cette robe que j'ai portée il y a diverses occasions. Bon, elle est pas vraiment dorée, elle est plutôt orange, mais il y a du doré dedans. C'est un brocart avec des fils lurex. Je sais pas si vous pouvez voir. Bon, on peut pas zoomer plus, mais là on le voit. Enfin, Et je pensais réutiliser cette robe tout simplement parce que je pense que ça sera très bien comme ça. Et si possible, faire une giornea, donc une surrobe en jacquard noir, voilà. Et donc c'est le jacquard que je viens de vous montrer. Donc est-ce que je l'utilise pour le sarafan ou est-ce que j'utilise pour la giornea? C'est toute la question. Donc comme je vous le disais, pour cette giornea, je remets mon micro, pardon. Pour cette giornea, j'aimerais utiliser ce jacquard noir. Je pense que ça pourrait aller très bien pour le contexte, quoi, parce que et en plus il y en a assez pour faire une journée qui demande beaucoup de tissu. En fait, c'est vraiment une sorte de robe tabar, assez simple à faire, mais qui demande beaucoup de tissu. Mais je ne pense pas pouvoir faire les deux projets, donc il va falloir que je choisisse. Et je n'aime pas choisir, bien sûr, donc ça va être intéressant. Voilà, voilà. Et en fonction de ma fiche de personnage, je verrai pour les accessoires. Donc oui, parce qu'en fait, les organisateurs de ce type de jeu nous envoient des fiches de personnages, mais pas dès le départ, parce qu'il faut qu'ils les écrivent d'abord. Et ça prend du temps. Donc ensuite, on essaye d'orner le personnage par rapport à son jeu, au jeu qu'il va le faire, à sa personnalité, voilà tout ça. Ensuite, du 13 au 16 août, je vais faire le GN Les Légendes d'Iboré qui se déroule dans l'univers de Conan le Barbare. Et ce GN est un mass LARP, donc c'est-à-dire un GN d'envergure, de très grande envergure, il y a à peu près 1000 personnes qui jouent dans ce GN. Donc, ce qui est très intéressant dans cet univers, c'est qu'il y a beaucoup de peuples représentés. C'est très divers. Pour ma part, moi, je vais jouer dans la faction Vendia, qui est un peuple très inspiré de l'Inde médiévale. Et j'ai déjà joué ce jeu et ce personnage il y a 2 ans. Donc je vais garder le même personnage, sauf que je veux le faire évoluer vers plus d'érudition, alors qu'avant il était plus tourné guerrier, mais ça me convient pas en fait. Je ne suis pas du tout une guerrière dans l'âme. Pour ce GN, je n'ai pas vraiment de mood board parce que j'ai déjà acheté sur Vinted les costumes que j'aimerais mettre. Et ce sont des
des véritables habits indiens, ainsi que des bijoux. Donc je ne vais pas coudre pour ce GN. Je pense que je vais juste essayer de faire déjà tous les autres costumes qu'il faut que je fasse et on verra. Et donc ouais, ça sera plus facile pour la logistique de tout ça. Et enfin, du 20 au 23 août, je vais faire un autre GN dans l'univers de The Witcher, mais cette fois-ci plus au sud de la France, puisque ça sera vers Bordeaux. Et c'est organisé par l'association pardon, Prisme. Et donc cette fois-ci, je vais jouer une noble courtisane d'un royaume du Nord, de la contrée de la Témérie. Donc ici, l'inspiration est beaucoup plus Renaissance, fin du Moyen Âge germanique. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion de me faire une robe Cranach. Alors, les robes Cranach, elles ont été nommées parce que le peintre Cranach, du coup, les a beaucoup représentées. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont des robes à riche décoration, à crever. Je sais pas si vous avez déjà joué au jeu The Witcher, mais l'inspiration, elle vient pas mal de là. Les couleurs de ma faction sont le rouge et le noir, comme le roman de Stendhal. Et du coup, j'aimerais faire une robe un peu dans ce style-là, mais avec ce patron. Bon, j'ai mis deux patrons là, mais j'ai celui-là déjà, donc je pense que je vais l'utiliser. Même si c'est un patron Burda, donc je garantis pas la qualité, hein. Alors que celui-là, je pense qu'il serait beaucoup plus quali. Bon, on essaye de faire des économies, hein, on a dit. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il faudrait que je le fasse en laine rouge. Je pense que c'est une robe qui se fait plutôt en laine, en drap de laine. Et j'ai de la laine rouge que j'ai achetée il y a au moins 10 ans pour faire une côte hardie que je n'ai jamais faite. Mais peut-être que du coup, je vais la sacrifier pour faire une robe Cranach, ça sera très bien, avec des accents noirs. Voilà. Même si je me suis quand même acheté un velours rouge à moitié prix parce que c'était les soldes au coupon Saint-Pierre. Et je me disais, ah, je pourrais peut-être faire la robe Cranach dedans, mais non, je pense pas en fait. Voilà, voilà. Je pense que cette robe doit être faite en laine. Et donc voilà, donc la cranagan et après peut-être un chapeau avec des plumes. Voilà, voilà. Voilà, voilà, c'est tout pour mes GN de cette année. Donc je sais que ça paraît beaucoup. Et sur le plan de la couture, ça va être beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, j'ai aussi des commandes en même temps qui sont prioritaires, bien sûr. Donc, et j'ai un travail qui me prend 35 heures par semaine. Donc oui, ça va être intéressant. Mais pour tout vous dire, j'ai quand même réduit vachement la voilure cette année. Car je m'étais rendu compte que je dépensais beaucoup trop en argent, en énergie et en temps pour les GN. Et qu'au final, en fait, je ne profitais pas assez du jeu. Parce que je n'étais pas assez préparée, ou j'étais trop fatiguée. Donc bah là, 4 GN, ça me paraît bien pour mon portefeuille, pour mon énergie. Ah oui, bon ok, j'ai peut-être craqué et j'ai pris une place pour un Interconan. Mais ça compte pas parce que c'est le même personnage, hein, bien sûr, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez hâte de voir mon avancée dans la réalisation de ces costumes. Donc comme je disais, c'est un plan ambitieux parce que j'ai mes commandes à côté et j'ai mon travail à côté. Donc ça va faire beaucoup de couture et de projets à faire, mais en même temps, je n'arrive pas à m'arrêter. Je n'arrive pas à me réfréner, voilà. J'ai toujours plein d'idées et de projets couture, donc on change pas une équipe qui gagne, hein, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi par exemple si vous avez déjà participé à un GN ou si vous aimeriez bien. Peut-être que c'est un sujet sur lequel vous aimeriez avoir plus d'informations aussi. Je peux peut-être faire une vidéo dédiée, un de ces quatre, si jamais ça vous intéresse, bien sûr. N'hésitez pas à partager tout ça. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et surtout bonne couture.